Bonjour et bienvenue ici sur Football Passionna, et bienvenue sur la chaîne aujourd'hui, les gars. Car nous avons beaucoup d'actualités du Barça en route, y compris la recherche de la perfection d'Hansi Flick dans ce club. Nous allons également entendre Wojciech Szczęsny, des nouvelles sur Ronaldo Araujo sur Marc Casado et bien Frenkie de Jong, avec des mots aussi de notre vieil ami Ronald Koeman. Il est en route pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez apprécier. Commençons par notre nouvelle recrue dans les buts, Wojciech Szczęsny. Comme il a beaucoup parlé de la trêve internationale, il a bien été occupé à se mettre à niveau. Apparemment, il s'entraîne très bien. C'est ce qu'on entend en ce moment au sein du club. Des signes vraiment très positifs concernant Szczęsny. J'ai trouvé très intéressant certains mots qu'il a prononcés lorsqu'il a parlé de rejoindre le Barça et du processus de décision, ou même s'il y en a eu un. Il a dit tout d'abord qu'il ne serait pas sorti de sa retraite pour un autre club que le Barça. Il l'a dit très clairement. N'importe qui d'autre aurait eu un refus catégorique. Mais avec le Barça, ça devait être différent. Il a dit que si vous m'aviez dit il y a un mois que je jouerais pour Barcelone, j'aurais ri sans arrêt. Mais il a dit que lorsque le téléphone sonne et que cela devient une réalité, c'est là, et cela ne dépend que de votre décision. Il a dit que vous vous demandez « Est-ce que je peux dire non au Barça ?» Et la réponse est que vous ne pouvez pas dire non. Szczęsny savait dès que cet appel téléphonique était arrivé, qu'il était peut-être à la retraite, mais qu'il devait saisir cette chance. Il a dû saisir cette opportunité, car il a ensuite déclaré que si vous dites non au Barça, cela signifie que vous n'avez pas les couilles pour le faire. Cela signifie que vous n'êtes pas assez courageux pour relever un défi comme celui-ci, que vous n'avez pas le courage de le faire. Il a dit qu'il trouve toujours cette passion en lui, et qu'il est à un niveau où il peut aider, et c'est pourquoi il l'accepte. Et c'est ce que j'aime vraiment chez Szczęsny. Bien sûr, il a toute cette expérience, tout ce savoir-faire au plus haut niveau. Mais j'ai aussi le sentiment qu'il est un personnage intrépide. Vous savez, il ne se laissera intimider par personne, et c'est très important pour les grands matchs dans lesquels nous allons faire face, les situations à haute pression, et il n'a pas peur. Il est venu ici pour relever ce défi. Il est excité par ça, et c'est vraiment très important, surtout chez votre gardien de mais, il doit être une source de calme. Vous ne voulez pas que votre gardien diffuse la peur dans votre ligne arrière, qu'il la rend nerveuse, qu'il la mette mal à l'aise. Vous avez besoin de quelqu'un de fort, de quelqu'un avec une grande personnalité, quelqu'un qui est prêt à vous porter quand vous en avez besoin. Mais en parlant du temps de jeu que Szczęsny pourrait avoir ou non lors des prochains matchs, on lui a demandé s'il avait eu une garantie. Voulait-il avoir la garantie que vous alliez venir jouer et être titulaire? Rappelez-vous, Hansi Flick a déjà démenti cette rumeur, et Szczęsny a également dit que non, ce n'était absolument pas vrai. Il a dit que personne ne pouvait vous donner ce genre de garantie de toute façon, car vous devez gagner votre place dans l'équipe. Et il a dit que même une fois que vous avez obtenu cette place, vous devez également jouer suffisamment bien pour la conserver. Szczęsny sait qu'il doit y arriver par ses mérites, qu'il doit travailler dur, qu'il doit être au niveau requis pour être dans l'équipe. Et c'est exactement ce qu'il fait en ce moment, chaque jour à l'entraînement, en s'imposant de se mettre à niveau aussi vite que possible. J'ai trouvé vraiment fascinant d'entendre, en me basant sur les premières expériences de Szczęsny au club, les premiers jours d'entraînement auxquels il a participé, parmi les joueurs et autour de lui, qui l'a le plus surpris. Les joueurs au sein du club qui l'ont vraiment choqué. Et sa réponse a été « Pal Kubasi ». Il a dit « J'ai vraiment hâte de jouer avec lui dans l'équipe. Je m'attendais à ce qu'il soit un défenseur moderne, élégant avec le ballon, un peu plus doux. Mais quand on le voit en live, il n'est pas du tout doux, et il prend de très bonnes décisions. » Il a dit qu'il était bien sûr bon, très bon avec le ballon, mais que ses qualités défensives étaient également très élevées. Et je dois dire, les gars, que c'est un point important de la part de Szczęsny, car je pense que nous tous ici au Barça, et aussi à l'extérieur, commençons peut-être à considérer Kubasi comme acquis, un peu comme Yamal. Vous savez, ils sont si bons, ils sont si talentueux, ils sont si constants à ce jeune âge, que vous faites à penser que c'est normal. Et ce n'est pas normal.
Et surtout ici, en tant que défenseur central à 17 ans, ce n'est pas facile de jouer à ce poste à cet âge pour Kubasi. Il se retrouve face à un fort d'avant-centre. Il doit jouer contre eux en 1 contre 1. Il doit aller au duel avec eux tout seul. Et il ne s'équipe pas bien? Et il est très fort, même à son jeune âge. Et si vous y réfléchissez, il ne fera que devenir plus fort. Ce ne sera pas son niveau maximum. Il va continuer à devenir plus fort. Physiquement, ils vont travailler très dur avec lui. Et c'est un joueur tellement excitant, et un tel joyau, que nous devons nous rappeler à tout moment que nous avons dans ce club. Maintenant, parlons de comprendre ce que nous avons, et de travailler avec ce que nous avons. Une personne qui n'est certainement pas satisfaite, et qui ne se repose pas, c'est Hansi Flick. Car même s'il a fait un début de saison fantastique, il exige toujours plus de tout le monde en ce moment. Parce que rappelez-vous les gars, nous avons entendu Hansi Flick parler de l'importance de son staff technique au sein du club. Il est toujours très prompt à leur donner du crédit pour le travail que nous voyons. Et je me souviens récemment, lors d'une conférence de presse, qu'il parlait des membres du staff qui l'entouraient. Il a dit que nous avions des experts autour de l'équipe, lorsqu'il a parlé de son staff technique. Et nous avons tous dit que c'était très important. Non seulement d'avoir Flick lui-même, mais aussi son staff technique. Une très bonne équipe autour des joueurs. C'est très important. Avoir cette influence, et encore une fois, avoir cette expérience. Mais c'est exactement ce que je veux dire à propos de Flick. Car il n'a pas encore terminé. Il a en fait choisi ici, pendant la trêve internationale, d'ajouter 2 autres membres clés à son staff technique. Apparemment, il a fait sa demande au club. Elle a été acceptée. Et nous avons maintenant 2 nouveaux membres du personnel. Michael Hassmann et le docteur Stefan Knopp ont tous 2 rejoint le staff technique de Hansi Flick. Nous avons également un analyste de match qui a travaillé avec l'équipe nationale allemande et aussi avec le FC Cologne en Bundesliga avec Hassmann. Le docteur Stefan Knopp est titulaire d'un doctorat en sciences du sport. Il a travaillé comme conseiller et également comme analyste de match au sein de l'équipe nationale allemande. Il y travaille depuis plus de 10 ans. Ce que vous avez ici, c'est encore une fois l'attention portée aux détails par Hansi Flick. Ce sont des professionnels très expérimentés, qui occupent des postes spécifiques. Et on n'a jamais trop d'expérience. On ne peut jamais avoir trop de compréhension là-dedans. Surtout quand on regarde les analyses de match et ce genre de choses. À chaque conférence de presse, vous entendez Flick parler de la façon dont ils analysent les matchs. Avant et après les matchs, il veut avoir une idée précise de ce que nous avons vu de cette équipe. Que pouvons-nous améliorer? Qu'avons-nous mal fait? Si nous avons gagné ou perdu? Au club, tout est analysé en permanence. Et cela montre aussi que Flick est toujours en quête de quelque chose de plus. C'est le genre d'entraîneur qui se demande toujours comment il peut tirer le meilleur parti de l'équipe. Comment peut-il obtenir ce petit plus? Ce 1% de plus, c'est ce que je recherche. Et je pense que c'est une très bonne nouvelle de voir 2 autres professionnels très expérimentés, des experts, arriver au Barça et travailler avec Flick. Ils auront inévitablement une influence sur cette équipe. Mais il faut aussi passer à quelqu'un qui enthousiasme énormément Hansi Flick lui-même. Bien sûr, il en a parlé récemment. Ronald Araujo accélère sa récupération. Nous l'avons vu travailler avec Flick récemment à l'entraînement. Et on s'attend à ce qu'il devienne un joueur du type Hansi Flick. Mais qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie pour la suite du parcours de Ronald Araujo et de son avenir ici? Les gars, je pense que c'est un joueur qui peut être très important pour notre club. Et surtout pour Hansi Flick. Car il a cette présence athlétique. Et aussi cette capacité à jouer dans différentes positions. Je pense que Flick pourrait utiliser ce joueur comme un élément clé dans son système. On a vu que ce n'est pas seulement le système qui compte, mais aussi ce que vous en faites. Vous devez avoir ces joueurs polyvalents, capables de remplir plusieurs rôles. Il a bien fonctionné au niveau international, mais il doit être en mesure de s'adapter à ce que Flick veut et au système qu'il veut mettre en place au Barça. Il veut une pression très intense. Ça a toujours été un objectif majeur pour Hansi Flick, ce genre de football très énergique. Mais c'est un joueur qui peut faire cela. Il peut jouer très haut,
il peut jouer bas, il peut jouer à plusieurs positions. Nous verrons donc comment il se remet, car la blessure de Ronald Araujo a été très difficile à gérer. Mais d'un autre côté, c'est une excellente nouvelle pour lui et pour Flick, car il a été très heureux de voir Araujo s'entraîner. Cela signifie qu'il va revenir au bon moment. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo pleine d'actualités autour de notre Barça. Que pensez-vous de l'arrivée de Wojciech Szczęsny et de son envie de relever ce défi? Pensez-vous qu'il pourra rapidement s'imposer comme titulaire? Et que dire de nos jeunes talents comme Pau Cubarsí et Yamal? Dites-moi aussi ce que vous pensez des ajouts de Hansi Flick à son staff et de son approche ultra détaillée. Est-ce qu'il nous faut pour viser les sommets cette saison? Et bien sûr, on attend tous avec impatience le retour de Ronald Araujo. Quelles sont vos attentes pour lui? N'oubliez pas de laisser un commentaire avec vos avis, de liker la vidéo si elle vous a plu, et de vous abonner à Football Passionnat.